Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme c'est le début d'année, je vais tout simplement te partager les objectifs que j'ai pour 2024. Pour les plus anciens sur la chaîne, je pense que tu vas reconnaître les outils que je vais te montrer. Il s'agit tout simplement du planner de chez The Horse Rider et du bullet agenda. Donc celui-là tu le connais puisque ça y est 3 ans maintenant que... Ouais, c'est le troisième que j'utilise. Et c'est toujours le même, je te le présente juste après. Et ici c'est l'édition 2024 du planner, donc il est super beau. Et pour les cavaliers qui ne connaissent pas, puisque ça c'est un outil pour les cavaliers, c'est tout simplement une sorte de journal de bord qui va te permettre de marquer tout ce que tu fais avec ton cheval. Donc ici j'ai attrapé la page de mai, donc les pages c'est toujours le mois. Ici tout le tracker, donc c'est en gros pour visualiser dans ton mois quelle est la discipline que tu as fait le plus. Ensuite derrière tu as toujours par mois une page avec des objectifs du mois si tu as envie de faire certaines choses. Le bilan du mois, donc comment s'est déroulé ton mois, et enfin tout ce qui est rétrospective, qu'est-ce qui s'est passé, tes trois grands on va dire souvenirs phares de ton mois, et bien sûr la page budget qui est toujours très intéressante pour savoir si en fait finalement c'est ton poney qui te coûte cher ou si c'est l'achat de tous tes tapis qui t'a coûté cher. C'est un outil qui est vraiment 100% dédié à un couple cavalier-cheval ou un propriétaire de 1 ou 2 chevaux qui va les travailler de manière régulière. Donc ça c'est le planeur, et donc je te le recommande si tu es cavalier propriétaire ou DP, que tu as une demi-pension sur un cheval. Et pour les cavaliers de club qui veulent quand même avoir un suivi, je vais plutôt te conseiller de partir sur le bullet agenda. Donc en fait c'est tout simplement un agenda 100% personnalisable. Pourquoi? Parce qu'en fait il est pré-rempli, mais c'est toi qui décides en fait tout simplement de quand tu l'utilises, quand tu le commences. Et en fait il se présente comme ça, donc en fait tu as tout un espace avec ici on va dire ton calendrier du mois, et comme tu vois il y a mois 2 et des points. En fait c'est tout simplement l'outil que tu vas adapter suivant tes envies, suivant la période que tu vas monter à cheval. Si par exemple je te dis une bêtise mais tu t'es cassé quelque chose, tu ne peux pas monter à cheval pendant 2 mois, et bien pendant 2 mois tu n'utilises pas et tu reprends après. Quand on est cavalier de club, les 3/4 du temps, on n'a pas de cours pendant les vacances d'été. Donc pareil, on peut sauter ces 2 mois d'été, repartir à partir de septembre pour avoir le suivi. Mais l'avantage aussi c'est que c'est aussi un outil qui va être pour le lifestyle, donc ce qu'on appelle en fait classiquement ton quotidien, tes routines, qu'est-ce que tu fais, tes rendez-vous, etc. Donc c'est un outil qui va pouvoir être 2 en 1, j'ai envie de dire, et qui va te suivre partout. Donc moi personnellement c'est un outil que je vais utiliser dans mon quotidien pour m'organiser autant dans ma vie de famille que dans mon travail, et j'en ai vraiment besoin pour être le mieux organisée et optimiser au mieux mes journées. Donc si jamais ces 2 outils ou l'un des 2 te fait envie, je t'invite tout simplement à te rendre en bas de cette vidéo, dans la description, tout en bas de la description, tu auras le lien vers pour trouver le site internet de The Horse Rider. Tu verras qu'il y a plein d'autres outils. Donc moi je prends le temps dans cette vidéo tout simplement de t'en parler parce que j'ai envie de soutenir cette marque que j'affectionne énormément. C'est des produits top qualité. Et franchement n'hésite pas, vas-y les yeux fermés. On passe maintenant du coup au sujet principal de cette vidéo, qui sont tout simplement mes objectifs pour 2024. Et je prends le bullet puisque dedans j'ai mis mes objectifs pro et mon objectif perso pour cette année 2024. On commence avec les objectifs pro, et mon premier objectif c'est tout simplement de participer au concours modèle et allure
régional donc qui se déroulera fin juin si je dis pas de bêtises et si ça ne change pas pour 2024. Donc l'idée c'est tout simplement de participer à cet événement pour sortir mes jeunes, pour commencer à les travailler, à leur apprendre que plus tard dans leur vie de poney de club ils vont sortir en concours, mais aussi c'est pour tout simplement valoriser mon élevage, me faire connaître, voilà, puisque l'élevage mine de rien c'est aussi quelque chose de professionnel pour moi, donc quelque chose qui est mon travail tout simplement. Et le but par ces prestations-là, c'est petit à petit de me faire un nom, de me faire connaître et du coup de faire connaître ma manière de voir les choses, ma manière d'éduquer et d'élever les chevaux. Deuxième objectif professionnel de cette année 2024, c'est tout simplement de finir les travaux du clubhouse. Alors oui, c'est un gros morceau comme tu vois, c'est 2 gros objectifs et c'est les seuls que j'ai professionnellement, mais autant le modèle et allure ça s'arrêtera en juin, puisque après une fois que la date est passée, les poneys sont plus tranquilles, moi aussi d'ailleurs, mais les travaux, eh bien ça va durer toute l'année 2024 et je vais privilégier en fait tous les achats de matériaux etc du clubhouse. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de continuer clôture etc. Il y a tout qui va continuer progressivement petit à petit, mais on va mettre l'accent sur le clubhouse et comme je te disais, privilégier l'achat des matériaux du clubhouse par rapport aux autres matériaux pour le finir pour 2024. Je ne te redis pas pourquoi j'en ai besoin parce que je te l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, donc je pense que maintenant tout le monde est au courant le pourquoi du comment. Ensuite on passe à mon objectif personnel. Alors c'est un objectif en fait qui est la continuité de celui que j'avais en 2023, qui est tout simplement de prendre du temps pour moi. Alors ça paraît tout bête, mais je suis plutôt de tempérament à tout faire pour privilégier ma famille, les gens que j'aime et privilégier aussi mon entreprise. Mais tout simplement de prendre des temps exprès pour moi, pour souffler. En 2023 du coup c'était ça mon objectif et en fait je l'ai tenu, sauf qu'il y avait des moments où c'était le rush et donc je n'ai pas pu toujours avoir du temps pour moi. En 2024 donc l'objectif est le même mais un petit peu plus spécifique puisque je vais au minimum m'imposer une demi-journée vraiment où je fais rien, où je prends le temps de faire mes loisirs, mes hobbies en fait, comme voilà, te filmer cette vidéo, la monter tranquillement sans stress, comme me poser, rien faire, voilà, parce que c'est quelque chose qui est pour moi très compliqué à faire, voilà, j'ai toujours envie de faire beaucoup de choses, mais prendre voilà, quelques heures, donc une demi-journée par semaine au minimum, et me l'imposer chaque semaine de l'année et ensuite m'imposer aussi une sortie par mois et également faire une demi-journée ou une journée de break par mois où je vais faire une totale autre activité que l'équitation et où je sors aussi de chez moi puisque je vis ici, je travaille au même endroit. Voilà, quand c'est mes jours de repos et que Léna est à l'école, par exemple, je suis obligée de rester à la maison parce que il faut que j'aille la chercher et tout pour la faire manger. Bref, il me faut pouvoir tout simplement à un moment me dire là c'est mon moment de pause, mon moment hors de la maison où je vais tout simplement me ressourcer. J'attrape maintenant mon planeur pour tout simplement les objectifs que j'ai en 2024 avec Erebor, puisque oui je suis propriétaire de beaucoup de poneys, mais il y a une différence entre les autres, donc tous ceux du club et Erebor. Erebor c'est vraiment ma jument, voilà, celle que je travaille, c'est vraiment avec elle que je fais on va dire ma passion de l'équitation et que je progresse, et tous les autres c'est un petit peu mes collègues de travail. Alors c'est pas que j'en aime un plus que l'autre, mais ma relation est tout simplement différente entre Erebor et les autres et c'est pour ça que le planeur lui est tout simplement dédié et j'ai envie de dire nous est dédié à toutes les deux.
Premier objectif 2024, je te l'ai annoncé fin 2023, tu sais que Erebor attend un heureux événement, donc un petit poulain pour avril 2024. Voilà, si tu ne le savais pas, maintenant tu es au courant. Et du coup, premier objectif, c'est ni plus ni moins de profiter de ce dernier trimestre de gestation, puisque c'est là où je vais voir son gros bidou. Aussi que quand on va travailler, puisque oui, Erebor est encore au travail, c'est une jument de sport, il ne faut pas l'oublier, et donc elle a besoin de travailler, sinon mentalement elle pète un câble littéralement. Donc non, on ne fait plus le travail qu'on faisait avant, on a allégé bien entendu, et quand on travaille c'est très très léger. Mais elle va continuer à travailler, et beaucoup de travail à pied jusqu'à la fin de sa gestation, et jusqu'à ce que je vois qu'elle en a envie et qu'elle peut le faire. Et donc voilà, le but c'est de profiter, et de profiter autrement, j'ai envie de dire, de ma pounette pendant ces quelques mois qui nous restent. Mon deuxième objectif pour l'année, qui va commencer aussi en janvier, c'est tout simplement de reprendre des cours d'équitation. Alors oui, en janvier je vais faire un stage exactement de dressage dans l'écurie qui est juste à côté de mon club. Et où bien entendu je vais expliquer à la personne qui va me faire le cours que ma jument est en gestation, mais que voilà, on va faire un travail léger, travail de fond en fait, tout simplement. Et à partir de là, je suis déjà en train de voir avec une monitrice de travail à pied pour commencer en février. Donc je t'avoue qu'on va privilégier le travail à pied février, mars, avril, mai, voire peut-être juin aussi. Et que ensuite on reprendra un petit peu le travail monté avec Erebor, et les cours surtout. Tout simplement puisque ça fait maintenant 3 ans, ça va faire 3 ans que je monte seule tout le temps, et je commence un petit peu à perdre en motivation. Alors c'est pas que je n'aime plus monter, mais en fait c'est que j'arrive à un moment où mes compétences ne me suffisent plus, tout simplement parce que maintenant la prochaine étape en fait c'est de rentrer dans le travail de haute école. Et avec Erebor, elle ne connaît pas, et moi je ne connais pas parce que j'ai toujours en fait monté en club. Les stages que j'ai pu faire avec Erebor, c'était beaucoup de travail de fond, etc. On a beaucoup progressé toutes les deux pendant ces quelques années qu'on a monté, qu'on a travaillé seul. Et donc aujourd'hui j'ai besoin en fait d'avoir une personne extérieure, une personne qui me guide, qui me conseille. Je suis quelqu'un qui adore la technique, et là ça commence à me manquer beaucoup, donc je perds un petit peu en motivation, et le fait de reprendre des cours réguliers, ça va me permettre tout simplement de pouvoir regagner en motivation, d'avoir des objectifs par mois, et de me rebooster un bon coup. Donc bien entendu, comme tu as vu, je t'ai dit que c'était un par mois. En fait au début ça va être ça, parce que je sais clairement que je ne peux pas faire plus. Ça va être compliqué de pouvoir tout gérer et de faire plusieurs cours comme je faisais par mois avant. Donc à savoir qu'avant je faisais un cours par semaine. Là je sais clairement je ne pourrai pas. L'objectif c'est que j'en ai un par mois, et essayer potentiellement en novembre-décembre de pouvoir faire 2 cours par mois. Mais ce sera mon maximum, en fait je pourrais pas faire plus. Troisième objectif avec Erebor, c'est tout simplement de reprendre les concours. Alors oui, on va pas reprendre les concours maintenant puisqu'elle est en gestation, mais quand Poulain sera sevré, donc c'est-à-dire vers octobre-novembre par là, l'idée c'est de faire 1 ou 2 concours en 2024, voilà, de repartir, de réenclencher la machine comme on dit, pour pouvoir faire la saison complète 2024-2025. Tout simplement parce que Erebor elle adore faire ça, moi j'aime beaucoup y aller parce que ça me permet de décompresser, de passer un moment privilégié avec ma pounette. Et en plus ça nous donne des pistes de travail, puisque c'est toujours quelqu'un en fait extérieur qui va nous regarder, nous commenter la reprise, nous la noter, et c'est super formateur en fait tout simplement de pouvoir aller en concours. Donc l'idée ce serait de repartir voilà, sur 1 ou 2 concours en 2024 pour pouvoir après avancer tranquillement et continuer en 2025 sur la lancée. Enfin, dernier objectif que j'ai, là ça va être plutôt propriétaire tout simplement, je te l'ai dit, il va y avoir un petit poulain d'Erebor en
d'April qui va arriver. Et donc automatiquement j'ai fait un objectif avec lui qui est tout simplement d'apprendre à le connaître. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Mais c'est d'apprendre à le connaître en faisant son éducation, en commençant à voilà, travailler à la tâche, pour le pansage, etc. Bref, tout ce qu'on fait avec un poulain, j'ai envie de dire. Et voilà, de commencer à créer une petite relation tous les deux, puisque oui, le futur poulain d'Erebor, que ce soit un mâle ou une femelle, ce sera mon poulain. Voilà, et ce sera la relève en fait d'Erebor, ce sera lui qui me permettra de continuer à progresser quand Erebor sera dans un âge plus avancé et que physiquement on ne pourra plus faire les mêmes choses qu'avant. Voilà, ce sera la continuité, j'ai envie de dire. Donc il aura un double statut ce poulain, puisqu'il sera à la fois destiné à l'élevage et à la fois mon partenaire, j'ai envie de dire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On verra si c'est un mâle ou une femelle en avril. Voilà, il me tarde de savoir. Mais c'est un petit objectif que je me suis mis tout simplement pour marquer le coup, parce que j'ai beau être éleveuse, j'ai beau faire des naissances tous les ans. Chaque naissance est exceptionnelle, chaque naissance est unique. Mais lui, il y a pareil, il y a autre chose, c'est différent. Voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire en dessous de cette vidéo quels sont tes objectifs pour 2024. Que ce soit tes objectifs professionnels si tu as envie de les partager ou avec ton cheval. N'hésite pas aussi à me poser tes questions en dessous de cette vidéo, puisque vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et à me laisser des commentaires et notamment des petites questions qui reviennent en commentaire. Et je me suis dit que au lieu de répondre au cas par cas, j'allais faire une vidéo globale. Et donc j'ai prévu que dans 2 semaines, je vous fais une vidéo FAQ. Donc si tu as des questions, tu peux les mettre juste en dessous de cette vidéo ou aller les mettre sur le post que j'ai fait à ce sujet, que tu trouveras tout simplement sur YouTube. Bref, sur ce, moi je arrête cette vidéo là parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!